L'Europe. Qu'est-ce que l'Europe? Eh bien, je vais vous le dire. L'Europe, c'est un mythe. L'Europe, c'est le vieux continent. L'Europe, c'est une grande puissance mondiale. L'Europe, c'est une monnaie commune. Vous ne me croyez pas? Vous pensez que l'Europe se résume au continent? Laissez-moi vous montrer. Regardez. Avez-vous un billet de 5 €? Mettez la surface brillante à la lumière. Vous voyez la princesse apparaître? Là, juste là. Cela me rappelle quelqu'un, pas vous? Mais oui, bien sûr, la princesse Europe, que Zeus a enlevée par amour et qui faisait déjà l'objet de convoitises. La belle Europe n'est plus aujourd'hui que l'effigie de notre monnaie commune, l'euro. On accuse l'Europe d'être le vieux continent. Eh bien, pourquoi cela? L'Europe a pourtant toujours eu, depuis le siècle des Lumières, un rayonnement exceptionnel aux yeux du reste du monde. On lui envie, on lui jalouse même, sa politique, sa culture avec sa littérature, sa musique et sa gastronomie. Mais aujourd'hui, c'est le style américain qui est devenu le modèle de la population mondiale, en reléguant l'Europe au statut de vieux continent. Ce qu'on copie le plus de nos jours, que ce soit pour la musique, la cuisine, la mode ou la technologie, est propre aux Américains. Madonna, Eminem, McDo, Levi's, Nike, Apple, Google, PlayStation, tout le monde connaît. Mais heureusement, l'Europe, c'est avant tout la naissance de la politique. Car c'est en Europe que l'on voit apparaître pour la première fois le suffrage universel, ou encore avant cela, la Déclaration des droits de l'homme, qui prône que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Après ces déclarations, qu'est-il arrivé? Eh bien, la nouvelle s'est répandue en dehors de l'Europe. Et les responsables des pays désapprouvant ces valeurs ont provoqué l'exode de leur peuple, décidés à migrer vers l'Europe, entraînant ainsi une immigration difficile à contenir. Mais je me suis demandé, pourquoi devrait-on les accepter? Pourquoi les aider? Pourquoi les soigner? Ce n'est pas comme s'ils étaient de vrais humains, comme nous. Après tout, vivre dans un pays en guerre, est-ce vraiment si terrible? Alors oui, en 2018, certains pensaient encore comme ça. Oui, c'est de la xénophobie. J'aimerais ajouter que, proportionnellement à ce fléau, les scores des partis d'extrême droite ne cessent de grimper, sous les yeux ahuris d'Europe, qui s'effondre. C'est à l'image du radeau de la Méduse, l'allégorie d'une mort annoncée, car l'objectif de ces partis est de profiter de l'hostilité populaire au détriment de l'Union européenne. Mais pourquoi l'Union européenne est-elle en proie à l'hostilité populaire? Pour une seule raison. Vous ne vous souvenez pas? Le krach financier de 2008. Mais qui siégeait en Europe dans les pensées communes? Les partis d'extrême droite? Les partis de gauche? Eh bien non, je vous le dis, c'était le parti de droite. C'était lui qui siégeait en Europe dans les pensées communes. Mais il a failli à son devoir. Il est donc normal que des pensées se soient tournées ailleurs. La colère des citoyens, se retournant peu à peu contre l'Union européenne, s'est transformée en vote pour les extrêmes, qui, profitant de la haine citoyenne, donnent l'impression d'avoir une solution. Mais sommes-nous tous dupes? Regardons par le passé ce que ces partis nous ont apporté une fois au pouvoir. Jamais rien de bon, uniquement des conflits, des drames liés au régime autoritaire ou même totalitaire. Je ne dis pas que cette fois-ci, leurs intentions ne soient pas meilleures. Cependant, je n'approuve pas leur manière. Et personnellement, si j'avais à voter, je me méfierais d'eux. Voir les partis d'extrême droite dominer l'Europe est loin, très loin, de ma vision idéale de l'Europe. Mais vous vous demandez sans doute, quelle est pour moi l'Europe idéale? Eh bien, pour moi, l'Europe idéale, c'est une Europe sans illusions et dans laquelle tout le monde pourrait cohabiter. Pour une Europe sans illusions, il faut une Europe sans mensonges. Pour une Europe sans mensonges, il est nécessaire de se débarrasser des affabulateurs. En d'autres termes, le mensonge au pouvoir
devrait être considéré comme un crime, étant donné que l'exercice du pouvoir se doit d'être exemplaire. Certes, tout ce que je viens d'exposer n'est qu'un point de vue, celui d'un garçon de 15 ans, qui n'a certainement pas votre expérience de la vie. Mais je ne vous demande pas de croire sur parole à mon utopie, mais au moins d'y réfléchir. Et rappelez-vous, pas d'Europe sans retrouver le goût de vivre ensemble. Merci.